exercée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Vallaud, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, merci. Ce matin, la justice a ouvert une enquête préliminaire, la justice est saisie. À l'instant, le ministre de l'Intérieur au Sénat vient de saisir l'IGPN, l'administration est saisie, et nous serions au fond la seule instance à ne pas être en capacité de nous interroger sur les événements du 1er mai. Je vous ai vu tout à l'heure sur la question des commissions d'enquête plutôt dans de bonnes dispositions et confronté à une forme d'impossibilité. Puisque la présidente de la commission des lois est là, je voudrais rappeler la possibilité offerte par l'article 5 ter de l'ordonnance numéro 58 1100 du 17 novembre 1958 qui avait permis en son temps à la commission des lois de se doter des compétences d'une commission d'enquête sur l'état d'urgence. Voilà la possibilité, Monsieur le Président, Madame la Présidente, qui nous est offerte et je crois qu'il serait de bonne politique de s'en saisir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député Mélenchon. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez la parole quand je ne vous la demande pas et ne me la donnez pas quand je vous la demande. Alors, donc je crois, oui, mais Monsieur le Président, les choses seraient plus simples. Vous faites une intervention, quelqu'un vous interpelle et vous dit bon, on entend que vous ne voulez pas que les choses se fassent maintenant, évitez de nous traiter d'Assemblée générale étudiante et le reste, ça pacifiera. Mais dites-nous alors comment vous comptez procéder. Maintenant, avant de donner la parole à Monsieur Coquerel qui l'a demandé, car nous sommes un groupe et non pas une armée, à Monsieur Coquerel qui l'a demandé, je veux juste dire quelque chose. Ne laissez pas cette affaire pourrir. Il s'agit de l'État. Là, on n'est pas dans un arrangement entre gens de bonne compagnie. Il s'agit de l'autorité de l'État. L'article 40 du Code pénal transforme en complice toute personne qui scellerait devant la justice des choses qu'il saurait et qui sont contraires à la loi. Le préfet de police savait. Pourquoi n'a-t-il rien dit? On continue la liste? Son adjoint, le chef de cabinet du président de la République. Non, stoppez en répondant, Monsieur le Président, seulement en nous disant comment on va faire. Là, ce n'est pas une affaire d'Assemblée générale étudiante, c'est une affaire d'intérêt de l'État, de la République. Et si la République, en effet, peut parfois se méfier des décisions trop vite prises, celle-ci doit être prise à temps pour qu'on n'aille pas d'une crise d'autorité à une crise de l'État. Mais si vous voulez une crise de l'État, je crois que ce n'est pas nous qui serons les plus embêtés. Mais je pense à mon pays à ce moment. Ne laissons pas cette situation enquistée. C'est une très mauvaise chose. Merci, Monsieur Mélenchon. Et je vais reprendre le cours non seulement de ce que je disais, et ensuite des demandes de rappel au règlement. Et donc, vous avez bien fait de le rappeler, Monsieur Mélenchon. On ne prend pas des décisions comme ça hors cadre. Et je vous rappelle, puisque la demande, si j'ai bien compris, et peut-être qu'elle est différente, c'était les possibilités de créer une commission d'enquête parlementaire, sachant que plusieurs collègues l'ont rappelé, plusieurs groupes ou députés, à titre individuel, de différentes tendances, avaient déposé une demande de commission d'enquête parlementaire concernant le 1er mai et les opérations de maintien de l'ordre. Donc ce n'était pas sur ce sujet particulièrement, on est bien d'accord, mais de fait, ça pouvait le recouper. Il se trouve d'ailleurs que les intitulés des différentes demandes n'étaient pas les mêmes, ne visaient pas tout à fait les mêmes objets, et que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de suite, puisque les droits de tirage des groupes étaient épuisés. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, les droits de tirage de tous les groupes étaient épuisés, puisque le groupe MODEM l'a utilisé pour une mission d'information. Et par ailleurs, M. Mélenchon vient de le rappeler, quand on fait une demande de commission d'enquête parlementaire, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Ça ne se fait pas en direct dans une séance d'Assemblée. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Et sous ma présidence, ça ne se fera pas comme ça, car ce n'est pas comme ça que l'on peut faire du travail sérieux sur une affaire sérieuse. Il y a un moment donné où il faut être concret. Moi, je vous ai dit, car j'agis en toute transparence, que dans une session extraordinaire, donc je poursuis, on a dit que j'allais rechercher la situation en session extraordinaire, parce que c'est une situation particulière. Et eh bien, nous allons voir si nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. C'est arrivé 2 fois, une fois en 1984, et ça avait été rejeté, car ça n'était pas inscrit dans le décret de convocation de la session extraordinaire. Et une autre fois en 2014, parce que c'était inscrit dans le décret de convocation de la session extraordinaire. Voilà où nous en sommes pour les commissions d'enquête parlementaires créées par la séance plénière lors d'une session extraordinaire. Voilà. Et M. Jacob disait qu'il souhaitait que l'on se réunisse. On pourra tout à fait le faire, de même que la commission des lois pourra tout à fait se réunir. Mais il se trouve par ailleurs que nous sommes en séance et que nous allons donc poursuivre notre séance et que nous avons tout loisir dans les jours qui viennent. Le sujet, de toute façon, ne va pas disparaître. Et par ailleurs, il y aura peut-être des évolutions
qui, y compris, vous feront changer d'avis quant à la demande. Nul ne peut le savoir au bout de quelques heures. Au bout de quelques heures, vous le savez très bien, d'expérience, vous le savez très bien puisque les sujets évoluent souvent. Maintenant, j'ai bien noté des demandes de rappel au règlement et je vais bien sûr donner la parole, mais ensuite, je vous rappelle que nous avons eu des amendements qui ont été défendus par des collègues de différents groupes et qui appellent évidemment un avis de la Commission et du gouvernement. Monsieur Coquerel. Oui, Monsieur le Président. Une première chose, on est en train de discuter ici de loi constitutionnelle, de séparation de pouvoir, d'indépendance de l'Assemblée. On n'a pas tous la même position, mais il me semble ici qu'on est dans un exercice pratique. On est quand même dans une situation, j'allais dire, qui sort de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que jusqu'à hier soir, il n'y avait pas d'affaires. C'est ce qu'a révélé le journal Le Monde. Et depuis, il y a eu des réactions. Je note que le ministre de l'Intérieur diligente une enquête de l'IGPN pour savoir pourquoi un individu qui n'était pas policier se retrouve dans cette manifestation, manifestement dans un rôle tout autre que celui d'observateur. Il y a eu le parquet de Paris qui s'est lui-même saisi sur cette affaire. On sait aujourd'hui que le Sénat interroge M. Collomb. Donc, j'estime, par rapport à quand vous expliquez qu'on ne peut pas, à un moment donné, réagir en direct, j'estime que, oui, justement, cette situation nécessite que nous puissions réagir en direct. Et je vous rappelle, chers collègues, que ici, quel que soit notre nombre, nous représentons le peuple et nous sommes la souveraineté du peuple. D'ailleurs, je note qu'à certains moments, quand on vote des amendements à 2 heures du matin sur le glyphosate, sur la question d'autoriser le chef de l'État à répondre au Congrès des choses importantes, on ne se soucie pas de savoir combien de personnes sont en séance. Donc manifestement, ce que j'ai compris de votre réponse, Monsieur le Président, à Monsieur Vallaud, c'est que rien ne vient contredire les éléments apportés par la proposition de Monsieur Vallaud. Rien. Que ce soit la présence ici possible et réunion de la commission des lois de manière rapide, ou que ce soit, à partir d'un vote de l'Assemblée, la décision de lancer une commission d'enquête dont, pour l'instant, je n'ai entendu personne dans l'Assemblée dire qu'elle n'était pas nécessaire. Donc nous demandons effectivement de pouvoir agir en direct, nous, représentants du peuple, et je demande une suspension de séance au nom de notre groupe pour continuer à discuter de ça. Merci. Merci, Monsieur le député. Merci. Alors, Madame Obono, puis Monsieur Di Filippo, Monsieur Gosselin, ensuite la séance sera suspendue. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur 2 choses qui ont déjà été dites, mais pour avancer d'autres arguments et peut-être convaincre la majorité dans les discussions que les uns et les autres vont avoir lors de la suspension de séance, de l'importance des demandes qui sont faites actuellement. Effectivement, depuis le début de ces débats, on entend beaucoup d'arguments qui légitiment cette révision sur le fait qu'on va renforcer les pouvoirs du Parlement, lui donnant plus de pouvoir en termes d'évaluation et de contrôle. Or, nous sommes justement là, dans la mise en pratique de ce que défend la majorité. Moi, je pense que le pouvoir du Parlement, c'est de faire la loi, qui est réduit par votre révision des députés, mais effectivement, il y a cette dimension de contrôle et de vrai contrôle, pas les questions qu'on pose au gouvernement et selon le ministre, il choisit d'y répondre ou pas et on considère que ça c'est de l'évaluation et c'est du contrôle. Ce n'est pas ça. Là, on est dans la mise en pratique de ce que la majorité défend et la manière dont elle a justifié toute sa révision constitutionnelle. Vous avez là l'occasion de nous prouver, de nous convaincre dans les faits, dans le concret, que cette réforme va aller dans ce sens-là. Et du coup, le deuxième point, c'était pour entendre du coup la majorité. Je pense que tous les groupes à peu près se sont exprimés. Alors peut-être qu'on aura une réponse après la révision constitutionnelle. Mais là, vous êtes face à des responsabilités. Effectivement, Monsieur Houllier qui est porte-fil sur ce texte-là, Monsieur Ferrand, ou quels que soient les députés qui ont aussi une responsabilité en tant que députés, en tant que représentants et représentantes du peuple, de pouvoir avoir votre avis et savoir ce que vous pensez de ça. Et j'aimerais vraiment, en termes de débat et de dialogue en tant qu'Assemblée nationale, entendre, peut-être avant la suspension, une réflexion, un questionnement de votre part, parce que sinon ce silence assourdissant en dira beaucoup sur ce que nous vous reprochons depuis le début, que vous contestez depuis le début, mais que vous êtes en train de confirmer sur votre alignement face à l'exécutif et votre caractéristique de majorité Godillot. Merci, Madame la députée.